Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois de juin pour vous les poissons. Alors ce mois de juin va être un mois à vibration 5 au niveau général. Ce n'est pas votre mois personnel, mais malgré tout, cela va avoir une influence, un impact sur chacun d'entre nous. Alors le 5 c'est quoi? Le 5 représente le changement, le mouvement, l'adaptation, donc savoir et pouvoir s'adapter. Il y a cette notion de liberté, puisque cela bouge, comme le vent qui souffle. Et ce 5, eh bien, c'est beaucoup d'énergie, puisque ça bouge dans tous les sens. Alors, c'est favorable pourquoi? C'est favorable pour plus de communication, plus d'échanges, plus de rencontres. C'est favorable aussi pour se déplacer, pour voyager, pourquoi pas déménager. Quoi qu'il en soit, comme ça bouge dans pas mal de secteurs, de domaines, eh bien cela peut amener de nouvelles opportunités, peut amener, pourquoi pas, des gains, de la chance. Ce 5 vraiment invite à entreprendre de nouvelles actions. Alors attention toutefois, comme c'est beaucoup d'énergie, justement, ça part dans tous les sens, ça peut partir dans tous les sens. Attention à ne pas trop vous disperser, à ne pas trop créer d'instabilité ou d'impatience. Sinon, eh bien, regardez ce que vous pourriez mettre en place pour être beaucoup plus équilibré au quotidien. Alors, je reprécise aussi que cette guidance est une guidance intuitive et générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui va résonner au plus profond de vous, tout en faisant preuve de discernement. Allez, c'est terminé. Je passe maintenant à la guidance. Alors, au niveau de cette énergie extérieure qui va vous accompagner, qui a un impact malgré tout, même si cela reste dans l'invisible, il est favorable pour vous de surfer, d'aller dans la direction qu'elle vous invite à prendre pour en avoir tous les bienfaits et avoir plus de fluidité dans votre quotidien. Alors, j'ai la carte de la famille et renouveau qui s'est retournée. Donc, il pourrait y avoir, on vous invite du moins à prendre peut-être un nouvel élan concernant le domaine familial, votre foyer. Alors, elle s'était retournée et on va prendre cette cassotée. On a quelque chose concernant le couple. Vous voyez, je parlais renouveau, famille. Là, on est dans le couple. Donc, c'est une énergie qui invite peut-être à prioriser, je dirais, ce qui est important pour votre couple, si vous êtes en couple. Sinon, peut-être à réfléchir, à travailler justement, entre guillemets, à ce que vous souhaitez d'une vie de couple. Quoi qu'il en soit, on est vraiment dans cette construction à deux, pour tendre à un équilibre, pour tendre plus vers plus d'harmonie. Alors, il se peut aussi que, en réduction, j'ai le 6, il se pourrait qu'au niveau d'un couple, il y ait un choix, soit un choix à faire, soit de nouvelles responsabilités à assumer. Selon ce que selon le choix, la décision qui sera prise, eh bien, soit, puisqu'en réduction, j'arrive au 6, soit vous tendrez vers plus d'équilibre, soit la décision peut être une séparation. Donc voilà, le couple est je dirais, est une priorité au niveau de l'énergie extérieure. Alors pour certains, si vous venez de rencontrer quelqu'un, eh bien il y a vraiment cette construction à opérer en étant surtout aussi à l'écoute de l'autre, ce que l'autre a à vous dire. Écoutez ses ressentis, écoutez ses envies, écoutez ses besoins, justement pour lui apporter du bien-être, mais du bien-être aussi à tous les deux. Donc en dos de deck, j'ai artiste, j'ai le 3. Donc je pense qu'il est vraiment, c'est la communication exprimée. Il est important pour certains d'entre vous de communiquer, d'exprimer ce que vous souhaitez, d'exprimer vos ressentis au sein de votre couple. Peut-être aussi amener plus d'enthousiasme, plus de légèreté, plus de créativité au sein de votre relation amoureuse.
On va aller voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon pour vous actuellement de travailler. Allez, intérieurement pour les poissons. Et nous avons la logique. Et l'on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et bien pour certains, il y a peut-être quelque chose, peut-être concernant le couple. Alors le couple, si on peut le voir au sens plus large, une association, une collaboration peut-être dans un autre domaine. Vous essayez de chercher des solutions, mais vous voyez toujours les choses sous le même angle. Voilà, vous êtes trop peut-être aussi sur le contrôle. Donc, essayez de prendre de la hauteur ou du recul. La chose la plus simple, souvent, je dirais, c'est mettez-vous à la place, du moins, qu'est-ce que vous conseilleriez à un ami ou à une amie qui serait dans votre situation actuelle? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour sortir ou pour trouver une solution à sa problématique? Je suis sûre que là, vous allez dire Eureka, j'ai trouvé. Donc, essayez de... Vous voyez, c'est comme si vous étiez positionné devant un arbre. Si vous regardez devant, vous n'allez voir que l'arbre. Alors, si vous mettiez soit sur la droite, sur la gauche, vous allez voir un autre paysage. Vous allez peut-être voir une maison à l'horizon. Vous allez peut-être voir des montagnes. Donc, voilà, c'est ça, voir les choses sous un angle différent. C'est changer son champ de vision, essayer d'élargir aussi son champ de vision, ne pas rester à la même place, ne pas rester dans la même position. Disponibilité, alors peut-être effectivement en changeant d'angle de vie, eh bien, il va falloir, on va dire, préparer vos valises, surtout être disponible aux changements qui s'annoncent. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs plus de détails. Alors, on va déjà faire la coupe. Alors, on voit, nous avons culpabilité et examen. Alors, on voit pour certains, voilà, il y a quelque chose qui vous pèse sur les épaules, il y a de la culpabilité, il y a du stress, de l'angoisse. Voilà, vous ne savez plus quoi faire, j'ai l'impression que vous vous cachez, vous avez peur des critiques, des jugements. C'est plutôt sombre, c'est plutôt négatif. Et ça vous empêche justement de réussir. Alors là, on va vous inviter de sortir de cette négativité pour vous ouvrir à plus de positivité, mais surtout, on va vous inviter à entreprendre. Ah ouais, on voit que c'est vraiment, pour certains, vous êtes vraiment à l'arrêt, vous êtes vraiment bloqué. Et c'est pour ça qu'on vous invite à prendre du recul par rapport à cette situation. Tranquillité, fécondité, chance, enfermement, retour et contrat. On va en mettre une ici et une ici. Alors, on voit que pour certains actuellement, vous êtes, je dirais, à la recherche de la tranquillité. Vous essayez de mettre des choses en place. C'est comme si vous preniez le temps de préparer un projet. Comme l'enfant à naître, il faut quelques mois. Et voilà, vous êtes dans la réflexion, ou du moins on vous invite à vous poser, à être dans la réflexion pour pouvoir provoquer, saisir votre chance, attirer à vous des opportunités. Alors pour ça, eh bien, il faut à la fois vous recentrer à l'intérieur pour trouver des solutions. Il ne faut pas non plus vous isoler, puisqu'en plus, on a la carte de l'enfermement,
ne pas vous isoler par rapport à l'extérieur, ou que ce soit à vos amis, à vos parents. Plutôt soyez dans la communication pour pouvoir aussi amener des solutions. On a cette lune, hein. Écoutez ici votre intuition, mais il y a aussi besoin de libérer des émotions, hein. En vous posant, en étant dans la réflexion, dans l'introspection, vous pouvez attirer à vous la chance. Il peut y avoir une main tendue. Alors, au niveau de l'évolution, j'ai enfermement et retour. Alors, soit vous continuez à vous enfermer, à vous isoler, et eh bien, votre situation, elle va continuer à tourner en rond. Vous n'arrivez pas à faire un choix, et voilà, votre mal-être, eh bien, il sera continuellement ici, hein, comme l'hamster qui tourne dans sa cage. Ou alors en vous décidant de passer à l'action, d'entreprendre, là vous pourrez enfin aller vers un renouveau. Cela ne dépendra que de vous, cela ne dépendra que de vos actions et de vos choix. On va aller voir la carte qui se trouve au milieu et nous avons la récolte. Voilà, la récolte, c'est ce que j'ai dit auparavant. Si vous restez dans cette situation de ne pas bouger, d'être replié sur vous-même, eh bien, vous allez récolter le fait de tourner en rond. A contrario, si vous prenez les choses en main, vous pourrez aller vers un renouveau. La roue pourra tourner. En finalité, j'ai le contrat. Donc là, avec cette carte, cela veut bien dire que, effectivement, si vous prenez le temps de la réflexion, le temps d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif, vous pourrez justement finaliser par un engagement, quel qu'il soit. Un engagement déjà avec vous-même pour mettre des choses en place, des actions en place, ou un engagement selon bien évidemment ce que vous souhaitez. Là, on était dans le couple, donc ça peut être par rapport au couple, ça peut être une collaboration, voilà, ça peut être vraiment au sens large à mettre dans, voilà, par rapport vraiment à votre situation actuelle, hein. Alors qu'avons-nous à côté? Nous avons accusation. Donc, accusation, voilà, il peut y avoir, on est toujours dans les jugements, dans les critiques, dans les ennuis. Donc là, il va falloir vraiment prendre les choses en main, vous engager vraiment, passer à l'action pour sortir de ces énergies. Mais avec cette planète Mars, oui, c'est vraiment d'être dans l'action, de prendre votre courage à deux mains, d'être combatif, d'être déterminé. Je vais en mettre une autre à côté. Et nous avons fatalité. Alors moi, je pense que tant que vous ne prendrez pas un engagement, quel qu'il soit, une décision, eh bien vous serez toujours dans ces énergies de critique, de pessimisme, de négativité, où vous vous sentez bloqué, où rien ne va comme vous le souhaitez. Donc c'est pour ça, n'oubliez pas, il est temps, je pense pour vous, de voir les choses sous un angle différent, de prendre du recul et vraiment prendre ce temps de réflexion. Allez, on va aller voir avec les petites fées. Vous voyez, en d'autres decks, j'ai la clairvoyance. Il y a des solutions. Il y a cette possibilité de sortir, de voir la lumière au bout du tunnel, hein. Pour ça, il va falloir vraiment, voilà, effectivement, comme ce Bouddha, se tourner à l'intérieur pour pouvoir trouver des solutions. Écoutez aussi, comme je le dis, votre intuition. Allez, on va aller voir avec les petites fées. Alors, nous avons végétarien, patience, entraînez-vous, partez, fils, enfant. Je vais en mettre une ici et une ici également. Alors, on va un petit peu de place. Pour retrouver cette tranquillité, on a cette carte végétarien, alors qui vous invite à vous tourner vers une alimentation beaucoup plus, on va dire, équilibrée, voilà, peut-être plus végétarienne. Là, c'est vraiment si cela vous parle, hein, il n'y a rien d'obligatoire. Du moins, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie et de la clarté, enlever le sucre ou diminuer
sucre, féculents, enfin voilà, tout ce qui est vraiment transformé, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Hein. Ça peut être aussi végétarien, on est dans le végétal, de pourquoi pas aller vous ressourcer plus dans la nature pour retrouver aussi de la clarté, de la tranquillité. C'est aussi de prendre, je dirais, prendre votre santé en main. Là, ça va être, on va parler plus du plan alimentaire, mais je dirais au sens général. Hein. Il y a vraiment, on a ces fleurs, pour moi, je rejoins la santé sur tous les plans. Alors, vous voyez, avec cette carte de fécondité, on était dans la patience, dans la réflexion, on nous le reconfirme ici. On vous dit que ce que vous avez demandé, si vous avez fait des demandes, c'est sur le point d'arriver. Il faut encore être patient. Voilà, comme je dis, on est tous interreliés. On est tous en interaction, donc il faut que toutes les choses soient bien alignées pour que les choses puissent se concrétiser. Donc voilà, on nous reconfirme la patience. On vous dit de vous entraîner. Alors je ne sais pas, ça peut être par rapport à un projet peut-être professionnel ou une de vos capacités. Voilà, c'est juste quelles que soient vos compétences, hein, de vous entraîner, de répéter certaines choses. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre de retrouver de l'assurance et de reprendre confiance en vous. Entraînez-vous, comme je disais, chance, c'est la positivité. Entraînez-vous, pourquoi pas, à répéter des affirmations positives. Alors, nous avons la carte partie. Vous voyez, on avait la carte de l'enfermement. Pour sortir de cet enfermement, de ce repli, de cette solitude, de cette tristesse, eh bien, on vous conseille tout simplement de quitter cette situation malsaine et de profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc voilà. C'est ce qui vous permettra d'aller vers ce renouveau. Alors, on a fils, hein, donc c'est une énergie, on va dire, masculine. Alors, pour certains, oui, on vous dit juste que votre fils est protégé et surveillé pendant qu'il explore le monde. Hein. Alors, remettez-le peut-être au niveau général, hein, si vous n'avez pas de fils et que vous avez des filles. Mais je dirais que peut-être que ce départ, par rapport à ce renouveau, serait favorable peut-être à vos enfants. On va aller voir la carte au milieu. Et on a la fille. Donc ça confirme fils et fille. Ça confirme juste que le fait de partir, de sortir de cette situation où vous vous sentez en prison, vous permettra d'aller vers un renouveau et sera le plus favorable pour vos enfants. Puis en plus, en dessous, j'ai la carte de l'enfant. J'ai la carte de l'enfant. Il y a un engagement peut-être à prendre pour votre bien et le bien de vos enfants. Et à côté, nous avons guérison émotionnelle. Alors, peut-être que pour certains, concernant les enfants, il va falloir peut-être mettre des choses en place, réfléchir à ce que vous souhaitez, peut-être un départ, mais peut-être une collaboration pour aller vers une guérison émotionnelle. Donc, il y a peut-être besoin d'aller voir un psy ou un thérapeute pour pouvoir libérer les souffrances du passé. Ou, je dirais peut-être en faisant ce choix peut-être d'un départ, hein, eh bien, cela permettra peut-être à vos enfants ou à des enfants proches de votre entourage d'aller vers une guérison émotionnelle. En plus, c'est marrant, on avait la valise ici. Vous voyez, partez, valise, petit clin d'œil. Allez, on va clôturer maintenant avec les clés du destin. Alors, contrat et enfant aussi. Alors, même, voilà, je parlais d'un engagement pour pouvoir sortir de cette période qui était à l'arrêt. Hein. Contrat, peut-être que selon ce que vous mettez en place, si vous êtes à la recherche, pourquoi pas, d'un travail, ça peut être en lien aussi avec des enfants. Hein. On a la carte l'été, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il va falloir prendre des dispositions. C'est maintenant qu'il va falloir faire un choix pour pouvoir justement récolter, retrouver une ambiance beaucoup plus chaleureuse, sympathique,
durant la période d'été. Et en dos de deck, j'ai la carte opportunité qui rejoint aussi cette carte de la chance. Donc, à vous de mettre des choses en place, de saisir les opportunités, de croire en votre chance pour pouvoir récolter d'ici l'été ce que vous souhaitez. Alors, que ce soit un contrat, que ce soit un départ, tout simplement que ce soit un bien-être général. Alors, en dos de deck, j'allais oublier, j'ai projet professionnel. Donc, pour certains, il se pourrait, qu'il y ait du changement, qu'il y ait de la réflexion, qu'il y ait un départ, peut-être un contrat concernant un projet professionnel. Voilà les amis. Eh bien écoutez, joli mois de juin à vous tous. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.